la conférence de presse. Merci beaucoup. Donc, merci d'être là au point de presse des oppositions avec la Fédération des maisons d'hébergement des femmes. Prendront la parole tout d'abord la présidente Sylvie Bourque, suivie de la directrice générale Manon Monastès, la porte-parole libérale en lutte d'intimidation Francine Charbonneau, la responsable en matière de conditions féminines pour Québec solidaire Christine Labrie et la porte-parole du Parti québécois en matière de conditions féminines Mégane Perry-Melançon. Nous prendrons les questions seulement sur le sujet par la suite. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Sylvie Bourque. Je suis la présidente de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Je suis aussi directrice d'une maison à Montréal depuis plus de 20 ans. C'est une maison de 15 places qui est une des rares à pouvoir accueillir des femmes en situation de mobilité réduite. Quelques mots sur les femmes que nous accueillons, leur réalité, leurs besoins, la vie qui change et les services qui ne suivent pas. Ces femmes sont de plus en plus jeunes, elles sont de plus en plus vieilles, elles viennent de 80 pays dans le monde et parlent autant de langues. Elles viennent de tous les coins du Québec, elles sont passées par des routes que nous ne pouvons pas imaginer. Même si la violence n'est pas exclusive à une classe sociale, les femmes hébergées ont généralement peu de moyens financiers. Elles restent, comme leur mère avant elles, plus pauvres toute leur vie. Plusieurs sont à risque ou ont vécu de l'itinérance, souvent cachées, exclues des statistiques car elles ne sont pas visibles dans la rue. La nouvelle génération de femmes violentées fait face à des nouveaux moyens de contrôle. Les réseaux sociaux, les applications de géolocalisation sont des obstacles supplémentaires dans leur vie déjà empreintes de violence. Elles ont fait leur éducation sexuelle sur YouTube où elles ont appris qu'il faut accepter n'importe quelle pratique sexuelle, sans quoi elles ne seront pas aimées en retour. Les femmes qui viennent en maison d'hébergement ont plusieurs points en commun. Elles ont été exploitées, vendues, échangées, dénigrées, contrôlées, harcelées, agressées. Certaines ont été menacées de mort. Toutes ont été violentées. Leur situation est devenue si complexe que les séjours en maison s'allongent, ce qui nous amène à refuser plusieurs autres femmes qui auraient besoin de nos services. La grande majorité de ces femmes se considèrent entièrement responsables des violences qu'elles subissent. Elles en viennent à croire qu'elles sont responsables de leur situation, qu'elles ont fait toujours les mauvais choix. Les maisons sont là pour déconstruire et les aider à se libérer. Les maisons d'hébergement sont des milieux de vie du 24/7 en première ligne, une vie communautaire, des partenaires impliqués dans la communauté afin d'offrir à ces femmes les ressources dont elles ont besoin pour briser le cycle de la violence. Les maisons sont des organismes essentiels pour la sécurité des femmes et de leurs enfants. Elles sont aussi en première ligne de la prévention et de la sensibilisation contre la violence envers les femmes. Malheureusement, notre situation financière est désormais criante. Par manque de ressources financières, les maisons ne peuvent plus réaliser leur mandat. On doit fermer des chambres, on doit diminuer l'offre de services externes, on doit gérer les listes d'attente, on ne peut plus accompagner autant de femmes dans leur démarche, on ne fait plus de sensibilisation pour ne pas créer une demande à laquelle nous ne pourrons pas répondre. On se prive de services d'interprétariat, faute de budget, etc. Ça veut dire aussi un personnel épuisé, des intervenantes qui se brûlent, des départs nombreux, des équipes incomplètes. Tout cela, associé à des conditions de travail souvent minimalistes, pour le dire poliment, amène un roulement élevé dans le personnel et des difficultés à recruter. Les maisons ne peuvent se rendre accessibles aux femmes aînées ou à mobilité réduite parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire les aménagements ou les réparations nécessaires. Ça veut dire des maisons qui doivent faire des choix déchirants au quotidien. Chaque demande d'hébergement refusée par manque de place nous confronte à l'impuissance. Où ira-t-elle? Sera-t-elle en sécurité? Quand rappellera-t-elle? Quand pourrons-nous l'aider? Nous appelons le Premier ministre et son gouvernement à investir réellement dans la consolidation et le développement du réseau des maisons d'hébergement pour femmes en nous donnant les moyens de répondre à la hauteur des besoins de ces femmes et de leurs enfants. Merci. Alors, Mesdames, Messieurs, bonjour. À titre de directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes
et des 35 maisons d'hébergement situées partout à travers la province qu'elle représente et qui sont ici derrière moi aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence et de votre intérêt. Je tiens également à remercier, au nom des milliers de femmes et d'enfants qui frappent quotidiennement nos portes, les députés qui sont avec nous dans cette démarche transpartisane. Il est impératif de combattre la pandémie de la violence envers les femmes. Au Canada, c'est une femme est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint tous les 2 jours. Messieurs, mesdames, je salue votre engagement et je vous remercie de mener ce combat solidaire contre la violence et pour l'égalité pour toutes les femmes. La Fédération souligne tristement son 32e anniversaire. 32 ans à lutter contre les violences et les discriminations envers les femmes, 32 ans à se battre pour l'égalité réelle, 32 ans et pourtant. En 2018-2019, ce sont 2936 femmes et 1615 enfants qui ont été hébergés dans les maisons membres de la Fédération. De plus, chaque année, les maisons membres soutiennent près de 5 000 femmes et enfants en service externe, répondent à plus de 50 000 appels d'urgence et offrent plus de 175 000 suivis individuels. Les motifs de demande de service sont divers et variés. Violence conjugale, violence familiale, violence basée sur l'honneur, la traite, agression ou exploitation sexuelle, itinérance et j'en passe. En plus de subir de nombreuses formes de violence, les femmes doivent composer avec les conséquences de ces violences. Elles doivent développer des stratégies de survie pour y faire face. Vivre un parcours d'itinérance, vivre avec des problématiques de santé mentale, vivre avec des enjeux de consommation. Parmi les femmes hébergées, en plus d'avoir vécu plusieurs formes de violence, physique, psychologique, verbale, sexuelle, économique, de post-séparation, il y a 19 % qui ont déclaré avoir été victimes de menaces de mort. 4 % ont survécu à une tentative de meurtre. 10 % ont été victimes de séquestration. 19 %, une femme sur 5, déclare avoir été victime de menaces autres. Ça veut dire de tuer les enfants, de récupérer la garde, de tuer l'animal de compagnie, de s'en prendre aux membres de la famille. Seulement 19 % des femmes ont porté plainte à la police par crainte, notamment des représailles citées ci-dessus. Porter plainte et se lancer dans un processus judiciaire, quel qu'il soit, reste un parcours semé d'embûches pour les femmes violentées. Faire reconnaître les violences vécues par les institutions reste encore un parcours semé d'embûches. Et comment? L'aide sociale, l'IVAC, l'aide juridique, les services d'interprétariat, le processus migratoire, le traitement réservé à l'immigration, le parcours dans le système de justice, l'accès à un logement social ou HLM. Les délais sont tellement longs et les contraintes tellement élevées que les femmes sont revictimisées plusieurs fois lorsqu'elles essaient de s'en sortir. Comment se fait-il que la majorité des femmes hébergées pour un motif d'itinérance aient aussi été victimes de violences sexuelles et d'inceste? La situation est également critique pour nos enfants. 80 % des enfants hébergés et 94 des enfants suivis par nos services externes ont été exposés à la violence conjugale, dont une forte proportion a subi de la violence verbale et psychologique, mais aussi de la violence physique. De plus, 30 % des enfants hébergés et en suivi externe ont un dossier à la protection de la jeunesse. Cependant, avec un taux d'occupation qui avoisine ou dépasse les 100 %, les maisons ont refusé en 2018-2019 14 997 demandes d'hébergement, faute de places disponibles au moment de l'appel. Les ressources manquent toujours cruellement à travers la province. Pour les maisons d'hébergement, la question de vie ou de mort est souvent trop réelle. L'égalité de droit, certes, l'égalité de fait, pas encore, tant qu'il y aura des violences envers les femmes. Il reste donc beaucoup à faire et nos maisons sont les gardiennes des droits des femmes et ceux de leurs enfants. Ces droits sont pourtant enchâssés dans nos chartes québécoises et canadiennes, entre autres le droit à la vie et à la sécurité.
Pour ce faire, les maisons d'hébergement doivent disposer des moyens suffisants afin de réaliser correctement leur mandat. Nous étions ici en point de presse à l'Assemblée nationale il y a 2 ans pour demander des moyens pour les maisons et un plan d'action. Nous étions réunis en forum l'année dernière et nous lancions un appel au gouvernement caquiste tout juste arrivé en poste pour des moyens substantiels pour les maisons. Nous sommes encore ici, 32 ans plus tard, c'est selon, pour lancer un appel clair au gouvernement. De Montréal au Québec, de Chibougamau à Gaspé, de Sherbrooke à Gatineau, les maisons souffrent et ne peuvent plus réaliser leur mandat. Les maisons débordent et ne peuvent plus répondre à la demande. Il est donc urgent de consolider le réseau des maisons d'hébergement en augmentant substantiellement le financement. Il est tout aussi impératif d'ouvrir plusieurs centaines de places d'hébergement pour femmes au Québec. Par respect pour toutes les femmes et leurs enfants qui sont morts, par respect pour toutes les femmes et les enfants qui trouvent refuge dans nos maisons, par respect pour toutes les femmes et leurs enfants à qui on ne peut offrir ni service ni hébergement, par respect pour toutes celles qui vivent en situation précaire, par respect pour toutes celles qui vivent de multiples formes de violence et leurs conséquences. Nous attendons toujours des réponses du gouvernement. Vous l'avez compris, les besoins sont énormes, les attentes sont grandes. La Fédération et ses maisons membres répètent qu'elles souhaitent être des alliés. Alors, merci d'entendre notre voix qui porte des milliers de voix silencieuses. Je m'en excuse. Bonjour. 32 ans de vie et accompagnée d'une trentaine de femmes qui sont directrices de maison, qui, au quotidien, comme le disait si bien Madame, au quotidien, défendent le droit de ces femmes. En ce moment, je le dis avec un peu de candeur, mais en ce moment, les étoiles sont enlignées. Le gouvernement du Québec, avec l'ensemble des partis, se sont arrêtés pour parler de la DPJ, de la violence faite aux femmes, aux abus sexuels. Le gouvernement se targue d'être un gouvernement des familles. Bien, les familles, ça commence par la protection de la voix de ces femmes qui ont choisi de prendre des décisions et de vivre une vie juste et égale aux autres. On a l'obligation de faire en sorte que ces femmes aient un endroit où elles sont protégées, où leur voix porte et où leurs enfants ne seront jamais en danger. Sincèrement, c'est avec conviction que je joins ma voix à celle de mes collègues pour faire en sorte que le gouvernement regarde l'aspect budgétaire avec beaucoup d'attention et investisse dans les maisons pour faire en sorte que les femmes du Québec aient un endroit sûr et sécuritaire pour s'y joindre. Avant de laisser ma place à mes collègues, je veux remercier toutes ces femmes qui, jour après jour, accueillent, soutiennent et écoutent ces femmes et ces enfants qui arrivent dans cette maison qui est la leur, le temps qu'ils y sont, pour pouvoir faire en sorte qu'ils s'y retrouvent et qu'ils se retrouvent une voix pour faire face à ce quotidien. J'espère sincèrement que cette voix portera jusqu'à l'oreille du Premier ministre. Merci, Francine. Écoutez, j'ai abordé la question il y a déjà plusieurs jours de ça, à la période des questions, pour souligner au gouvernement l'urgence d'agir. Chaque jour, il y a des dizaines de femmes qui se font refuser une place en maison d'hébergement pour victimes de violences conjugales. Depuis que j'ai posé la question, des centaines de femmes encore se sont fait refuser des places